Bonsoir les ninjas, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va donc parler de l'épisode de Boruto, un épisode qui commence tranquillement par quelque chose que j'adore. Qu'est-ce que j'adore? Ben, les parcours du combattant. Franchement, quand j'étais à l'école, j'adorais faire ça au cours de sport. J'étais même un des meilleurs, sans vouloir me vanter, j'étais un des meilleurs. Donc voir ça dans un de mes animés préférés, enfin, un de mes animés préférés, c'est un petit peu... Non, Boruto n'est pas de mes animés préférés. Un animé que j'adore. Donc voir ça dans un animé que j'adore, ça fait plaisir. Mais par contre, ce n'est pas un simple parcours du combattant où il suffit de tout traverser le plus rapidement possible et y arriver les premiers. Non, là en fait c'est un travail d'équipe. Et tout le monde l'a raté. Même ceux qui ont réussi à arriver dans le temps imparti, ils ont raté l'épreuve. Seulement pourquoi? Parce que ils n'ont pas réussi à arriver tous les trois. Parce qu'en fait c'est des équipes par trois. Mais tout le monde devait arriver en même temps dans la ligne d'arrivée. Mais il y en avait qui tombaient, il y en avait qui n'arrivaient pas à passer au-dessus de certains murs. Donc, ils arrivaient à un ou à 2 ou parfois ils n'arrivaient même pas. Boruto, lui, avec son équipe, donc il y avait Mitsuki et Denki. Et en fait, j'ai pensé à un truc, je me dis, Denki, en fait, ça a beau être un intello, il n'empêche qu'il a quand même des capacités physiques. Même s'il n'a pas réussi à monter le dernier mur, on le voyait qu'il arrivait quand même à suivre Mitsuki et Boruto. Hein. C'est pas, il n'est pas aussi fort qu'eux, mais il n'est pas inutile. Un petit peu comme Armin dans l'attaque des Titans. Hein, vous voyez, c'est le gars hyper intelligent, mais c'est pas le premier en combat. Mais il n'empêche que s'il doit défendre ses amis, il sera là. Donc je suis sûr que Denki sera la même chose. Hein. Je ne doute pas là-dessus. Mais en fait, Denki, lui, quand il n'a pas réussi à monter le mur, contrairement aux autres, lui, il a été aidé par Boruto et Mitsuki. Ils ont réussi à le faire monter, mais du coup, ben, ils n'ont pas réussi à arriver à temps. Donc, pour vous comparer, donc les autres sont arrivés à temps à la ligne d'arrivée, mais ils ne sont pas arrivés avec l'équipe en entier. Donc ils ont tous raté. Et ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser que les ninjas ont évolué, les ninjas en général. Parce que au tout début, donc bien avant Naruto, on se rappelle qu'on avait eu un flashback avec le père de Kakashi, pour ceux qui se rappellent. Le père de Kakashi, donc, qui se faisait appeler Cro-Blanc. Ouais, Cro-Blanc, c'était ça. Et c'était un ninja très 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 fort, très reconnu. Tout le monde le kiffait. Et en fait, il s'était passé une mission où, je connais plus les détails, hein, vraiment, ça fait vraiment très longtemps. En fait, il devait faire quelque chose. On va dire, on va faire ça comme ça. Il devait faire quelque chose, mais il ne pouvait pas réussir la mission parce que ses potes, ses amis, ils étaient en danger. Donc lui, qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi de sauver ses potes plutôt que de réussir la mission. Donc la mission a été un échec. Par contre, ses potes sont restés en vie. Aujourd'hui, on va trouver ça normal. On va dire, bien sûr qu'il a eu raison de sauver ses potes. On ne peut pas laisser ses amis dans la merde. Nanani, nanana. Par contre, lui, quand il arrive à son village, ben, tout le monde l'a insulté. Tout le monde l'a insulté. Donc, je sais plus c'était quelle mission, hein, je sais plus c'était elle avait quel niveau d'importance. Mais en tout cas, tous les gens du village s'en sont pris à lui. Vraiment tout le monde. Même les potes qu'il a sauvés. Donc, c'était deux ou trois potes, je sais plus. Ben, même ces gars-là l'ont engueulé. Ils l'ont dit, ouais, t'aurais. Enfin, je sais pas s'il y avait des dialogues, hein, mais ouais, en tout cas, il lui a fait comprendre que t'aurais pas dû nous sauver, t'aurais dû réussir la mission. Donc, tout le monde lui en voulait. Et du coup, ben, le gars, Cro-Blanc, un ninja très très connu, très aimé, et ben, il s'est suicidé. Et c'est grave, c'était très grave à l'époque. C'est en fait ça qui a marqué Kakashi quand il était jeune. Mais pourquoi je compare ça à l'épisode de Boruto de cette semaine? Tout le monde parce que là maintenant, ils ont favorisé le travail d'équipe plutôt que la réussite de l'exercice. On les a vus, on en a vu, ils ont fait un temps record. Certains ont mis quelques secondes à arriver à la fin, mais ils étaient seuls ou à deux. Et leurs camarades, ben, ils étaient tombés ou je sais pas, ils étaient bloqués au bas du pied du mur. Ils n'ont pas réussi. Et donc, ils ont raté l'exercice. Et ça montre que depuis, ça peut faire comme, bah, ça peut faire 100 ans presque, 80, un truc comme ça. Je sais pas, parce que Kakashi était vraiment très jeune. Donc, maintenant que Naruto est adulte, il a une trentaine d'années. Kakashi, il doit avoir quoi d'avoir 10 ans de plus que lui. Donc, son père avait encore plus, une vingtaine d'années. Allez, j'ai la flemme de calculer tout de suite, hein, mais ça fait allez, moins de 100 ans en tout cas, mais ça fait quand même plusieurs années. Donc plusieurs années qu'ils ont, plusieurs dizaines d'années, on va peut-être dire, allez, je vais dire 80, 60, 80, entre 60 et 80 ans. Il a fallu quand même entre 60 et 80 ans pour qu'il favorise ça. Bien sûr, je vous souvenez aussi de l'exercice avec la clochette et Kakashi, Naruto, Sasuke et Sakura. C'était un travail d'équipe aussi, mais je sais pas, c'est plus cet exercice-là qui m'a fait montrer qu'ils ont évolué. À l'époque, enfin, c'était vraiment quand j'avais 12 ans quand j'ai regardé le Naruto petit, donc
À cette époque-là, je ne m'étais pas rendu compte, mais maintenant j'essaye d'analyser les choses du mieux que je peux, je remarque ça, bah, je me dis, ouais, ils ont évolué. Donc voilà. Donc, et même d'ailleurs, Mitsuki qui a aidé Denki, alors que apparemment le gars n'avait pas très envie, enfin, d'après ce que j'ai pu comprendre, il se demande pourquoi est-ce qu'il l'a sauvé. Enfin, pourquoi il l'a aidé plutôt, parce qu'il n'était pas en danger. Donc, pourquoi il l'a aidé. Et il demande ça à Shikadai, et donc Shikadai lui dit, ben, c'est sûrement à cause de l'influence de Boruto. Parce que tout ce que fait Boruto, ben, c'est. Enfin, de mon point de vue, hein, tout ce que fait Boruto, ben, c'est bien. C'est un gars bien, c'est un gars bon, c'est un bon pote, toujours là pour aider ses amis. Il rabaisse jamais personne, d'après ce qu'on a vu. Euh, donc, quand Boruto fait quelque chose de bien, quand tu es autour de lui, ben, forcément, ça t'atteint. Et donc, ben, du coup, Mitsuki, qui est comme une page vierge, j'ai envie de dire, Mitsuki, pour moi, c'est une page vierge. Il a vu Boruto aider Denki. Ben, hop, le fait que Boruto l'aide, ça a fait que ça a marqué dans la tête de Mitsuki, il s'est dit, moi aussi, il faut que je l'aide. Parce que pour moi, il n'y a rien dans la tête de Mitsuki. Il est comme vide, j'ai l'impression. Donc, voir quelqu'un aider un autre, directement, ça prend la place dans sa tête. Donc, il s'est dit, moi aussi, je vais aider. C'est comme. Ça revient au même si Boruto avait fait quelque chose de mal, ou si quelqu'un d'autre avait fait quelque chose de mal, enfin, quelqu'un de plus. Allez, qui fait plus de bruit, qui est plus voyant que Boruto, il l'aurait copié. Donc pourquoi il copie Boruto? Tout simplement parce que Boruto c'est quelqu'un qui sait se faire voir. Il veut toujours du bruit, toujours dans les embrouilles, toujours à gueuler, à bouffer, enfin, un personnage qui se fait entendre quoi. Donc, celui qui crie le plus fort, celui qui se fait le plus entendre. Donc, celui que Mitsuki a entendu le plus, c'est Boruto. Donc, il copie Boruto. C'est comme ça que je vois les choses. Mais il comprend pas en fait cette chose-là, Mitsuki. Donc, comme j'ai dit, pour moi, c'est une page vierge. Euh, il demande à Shikadai, donc Shikadai lui explique ouais, c'est grâce à Boruto, nanana. Et en fait, donc à la fin de la journée, ou je sais pas quoi, quand ils ont fini, en sortant de l'école, ils croisent Inojin, et Inojin lui dit ouais, comment ça c'est que tu enquêtes sur Boruto? Enfin, allez, enquête entre guillemets, c'est un grand mot enquêter, mais pourquoi je te pose des questions sur Boruto? Et en fait, ils en discutent et ils disent ouais, tellement parce que Boruto c'est celui qui fait le plus de bruit, mais en même temps c'est celui qui est le plus attirant. J'ai envie de dire qu'il a le même pouvoir que Naruto. Vous savez, Naruto c'était le gars sur qui que tout le monde pouvait insulter, mais sur qui tout le monde allait parier quand même. Parce que tu sais que Naruto, c'est pas quelqu'un qui abandonne, c'est quelqu'un qui fait du bruit, mais qui réussit les choses, qui fait tout son possible pour venir à bout de ses objectifs, quoi. Et Boruto, c'est un petit peu la même chose. Il attire les gens. Et par contre, il dit, ouais, contrairement à nous, ben, celle qui stresse le plus quand il y a Boruto, c'est Sumire. Donc Sumire, c'est la déléguée. Et, donc, il dit, ouais, c'est celle qui stresse le plus, et Boruto fait toujours des conneries ou je sais pas quoi. Donc, eux, lui, ça le fait rire. Donc, Inojin, ça le fait rire. Il s'amuse bien avec Boruto. Donc, d'ailleurs, c'est la même chose pour les autres. Mais par contre, Sumire, elle voit les choses autrement. Donc, Mitsuki, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va aller voir Sumire. Et là, il lui demande qu'est-ce qu'elle pense de Boruto. Ben, elle dit, ben, c'est un gars bien, nanana. Donc, elle lui fait que, comme je m'y attendais, elle dit pas de mauvaises choses de Boruto. Euh, Par contre, elle dit, et toi, Mitsuki, qu'est-ce que tu penses de Boruto? Et lui, ben, il ne sait pas. Parce que Mitsuki, il n'a pas encore. Ouais, j'ai envie de dire qu'il n'a pas vraiment d'émotion, même si parfois on le voit sourire, mais vous allez dire, je me répète, hein, pour moi, il est encore vierge. C'est comme s'il est, c'est comme un nouveau-né. C'est pourquoi je dis un nouveau-né alors que l'âge et la taille de Boruto. Je vais en revenir juste après. Et en plus, juste après ou juste avant, je sais plus, on voit Boruto qui aide Iwabe, qui aide Iwabe à faire ses devoirs. Je sais plus c'était quel truc d'ailleurs. Et Boruto, en fait, il est intelligent, hein. C'est le fils de Naruto, donc allez, il a des capacités stylées, il est déjà fort, il se maîtrise déjà le ninjutsu, etc. Mais Naruto, il était pas intelligent à l'école. Et Boruto, lui, si. Ça, je suppose qu'il tient ça de sa mère, de Hinata. Parce que Hinata, je sais pas si elle était intelligente ou quoi, mais sûrement, hein, c'est une Hyuga. Je pense que les Hyuga, ils sont très à cheval sur l'éducation et sur l'école, etc. Donc, son intelligence, il la tient de Hinata. Et donc, il explique à Iwabe comment faire son exercice. Et là, t'as Boruto, ben, même chose, il avait demandé à Iwabe. Je sais plus comment il avait dit ça, hein, mais ça avait été gênant pour Iwabe. Je crois qu'il avait dit un truc genre, est-ce que t'aimes bien Boruto ou je sais pas quoi. Iwabe, ben, il a dit, ouais, fous-moi la paix, parce que je pense pas que c'est le genre de type à dire du bien de quelqu'un. Hein, c'est le genre de type solo, mais qui aime bien quand même. Donc Mitsuki, donc, il dit à Sumire qu'il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il pense de Boruto. Et donc, la discussion qu'il y a eu entre eux deux, c'était un petit peu.
allez, comme, un petit peu, c'était un petit peu, allez, comment dire, malaisant, en fait, je sais pas si ça se dit malaisant, une situation malaisante. Vous pensez que ça se dit? Je sais pas. Moi, je vais le dire, une situation malaisante. C'est une situation malaisante, en fait, parce que tous les deux, ils n'ont pas de parents. Donc, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo de Boruto, où je disais que j'avais l'impression que Sumire n'avait pas de parents parce que personne n'était venu la voir. Et d'ailleurs, la voir seule dans son lit, comme ça, regarder par la fenêtre, euh, c'était tellement triste, ça m'a... Je me suis dit, putain, mais la pauvre, quoi. Et genre, je sais pas, il n'y a pas de télévision ou un livre à lui donner. Je sais pas, les infirmières là-dedans, elles font quoi? Si t'es infirmière et tu sais que t'as une patiente qui ne reçoit pas de visite, trouve-lui une occupation. Ne la laisse pas regarder par la fenêtre toute la journée, quoi. Donne-lui un livre, ou... En plus, il y a des Game Boy maintenant dans Boruto. Je sais pas, donne-lui une Game Boy, ou que sais-je, je sais pas, mais la télé. Il y a forcément une télé. Il y a des télés, il y a un cinéma dans Boruto. Donc il y a forcément des télés. Quoi. C'est vrai, quoi. Donc bon. Donc on apprend qu'en fait, elle avait donc son père, enfin, elle parle de son père, mais pas de sa mère, hein. Donc son père, c'était un ancien ninja qui est mort, je sais pas, je sais plus comment. Par contre, Boruto, lui, Mitsuki, il a pas de parents, mais on voit une scène en fait où on voit Mitsuki dans une sorte de, euh, comment dire, une sorte de vase géant. Enfin, je sais pas c'est quoi le terme pour définir ce genre de truc, mais dans cette scène-là, t'as l'impression que Mitsuki, il vient d'être créé. Vraiment. Et c'est un petit peu pour ça en fait que je disais que c'était comme un nouveau-né. Parce que là j'ai l'impression qu'il vient d'être créé. Par qui? Il n'y a qu'une seule réponse à cette question, bah, c'est obligatoirement Orochimaru. Et d'ailleurs je pense qu'on entend sa voix à la fin de l'épisode, je suis pas sûr. Mais je pense qu'on le reconnaît avec sa stature sur la taille, sa manière de marcher. Je pense qu'il avait les cheveux longs aussi. D'ailleurs, bah, Mitsuki, son visage ressemble à celui d'Orochimaru. Donc si Orochimaru doit créer quelqu'un, obligatoirement il le fera à son effigie, hein. C'est sûr et certain. Donc pour moi, Mitsuki vient d'être créé par Orochimaru. Et, et voilà, non, ça je vais dire après. Donc, ça, je vais dire après. Donc, ouais, donc il vient d'être créé par Orochimaru. Et c'est comme son père, mais c'est plus un petit peu comme son créateur, j'ai envie de dire. Maintenant, est-ce que Mitsuki a du sang, des os, de la chair, etc. Est-ce que c'est vraiment un être humain ou si c'est plus un robot? Aucune idée, je connais pas les détails. J'avais lu quelques scans au tout début, mais ça n'avait pas été... Enfin, je sais plus si ça avait été expliqué. Je sais pas. Ben, on verra peut-être ça dans l'épisode suivant, hein, quoi qu'il en soit. Donc je saute. Donc voilà, la scène avec Sumire qui était assez triste, donc je la passe. Je passe maintenant au fait quand Boruto invite Mitsuki chez lui. C'est stylé, franchement, enfin, c'est stylé. J'aime. En fait, pour moi, tout est stylé, hein, donc vous le savez. Mais j'ai bien aimé en fait le fait de voir Naruto rentrer à la maison. J'ai été content, hein. C'est pas mon père, c'est pas mon. Je suis pas dans le manga, mais j'ai été content de les voir tous réunis à table avec Boruto, Imawari, Denki, Mitsuki, Naruto et Hinata. Et franchement, Hinata, la manière dont elle a cuisiné, c'était stylé. Parce qu'elle dit, ouais, je me suis donné à fond parce qu'il y avait ton pote qui venait à la maison. Waouh! c'est 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 magnifique. C'est magnifique. Je suis très content que Hinata soit une mère comme ça. Franchement, je suis content. Maintenant, Naruto est rapidement rappelé à son bureau de Hokage parce que, c'est-à-dire cette scène, j'ai pas très bien compris. Putain, j'aurais dû la regarder une deuxième fois. Je vais la regarder après ensuite. Parce que c'était Shikamaru qui parlait donc du fait de l'absorption de chakra ou je sais plus trop quoi. Désolé, hein, franchement, j'ai carrément oublié comment ça avait été dit par Shikamaru. Je vais regarder cette scène juste après. Quoi qu'il en soit, donc il est rappelé dans son bureau pour la faire, comme quoi ça il est déjà dessus, mais que Naruto, ben, il doit venir aider aussi. Du coup, Boruto pète à plomb. Ce qui est compréhensible. Franchement, il montre qu'il s'en fout de son père, mais quand il est là, ben, il est bien, il est normal. D'ailleurs, Naruto lui aussi, j'ai vu qu'il aimait bien taquiner Boruto. Donc pour Naruto, en fait, j'ai l'impression, pour lui, Boruto, c'est plus un pote qu'un fils. Il sait vraiment pas comment faire pour agir en tant que père. Parce que quand Boruto quitte la maison, la première chose qu'il aurait dû faire, que j'ai pensé qu'il allait faire, c'était rattraper Boruto pour s'excuser, pour lui dire que comme quoi c'est son boulot, c'est son métier, c'est ce qu'il a voulu faire. Donc pour Naruto, même si ça signifie délaisser sa famille entre guillemets, il est obligé d'y aller. Il est obligé. Mais il a laissé Boruto partir, il a même laissé Mitsuki y aller. Même si j'ai l'impression qu'il se méfie un petit peu de Mitsuki, il l'a quand même, enfin, il l'a laissé, il a rien dit quoi. J'aurais vraiment aimé que Naruto, enfin,
court après Boruto pour le retenir, pour montrer que, allez, qu'il est obligé de le faire, mais que c'est pas avec 100% d'envie, 100% de plaisir. Et je suis sûr que Naruto, il a envie de passer du temps avec sa famille. Il le dit, ouais, même je suis content, Hinata, de pouvoir manger ton repas, ça faisait longtemps, etc. Il dit, ouais, il est content de rentrer à la maison. Et d'ailleurs, pendant un moment, j'ai cru que c'était un clone, moi. Pendant un moment, et là, c'était le vrai Naruto. C'était vraiment, donc il avait vraiment le temps de venir là. Franchement, s'il pouvait, je suis sûr qu'il viendrait tous les soirs. Il vient tous les soirs, je suis sûr et certain. Mais là, il a été rappelé dans son bureau et il ne montre pas à Boruto qu'il aimerait rester. Il ne le montre pas. Il dit juste, ouais, je dois y aller, nanana, c'est mon devoir, etc. Mais c'est rien, je sais pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hein. Ça me. Je suis triste d'un côté, je suis triste pour Boruto parce que il a son père, mais il ne peut pas en profiter. Contrairement à Naruto il ne pouvait ni profiter de son père, il a vu qu'une fois son père. Euh, ouais, il a vu qu'une fois son père, donc allez, je sais pas. C'est triste pour moi. Enfin bref, donc Mitsuki dit à Boruto, ouais, vous inquiétez pas, je vais aller m'occuper de lui, je vais aller lui parler. Donc il y va et donc là t'as Boruto qui pète un plomb, nanana, et Mitsuki il dit, ouais, mais j'avais l'impression que j'ai plus l'impression que tu adores ton père plutôt que de le détester. Et là, Boruto, il sait pas quoi répondre. Euh, il peut pas dire qu'il aime son père parce que il a un caractère qui fait il ne le dira jamais. C'est le genre de gars qui va jamais dire à ses parents qu'il l'aime. Ou peut-être à sa petite sœur parce que sa petite sœur, c'est l'innocence même c'est l'innocence même. Elle est pure pour moi, elle est pure, Imamori. Un petit peu comme Hinata quand elle était jeune. Donc là, il y a une Mitsuki qui s'apprête à faire une révélation. Il dit, ouais, je sais pas trop si je devais te le dire, mais il vaut mieux que je te le dise. Et là, il lui dit qu'il sait qui est derrière les agressions. Les agressions avec le chakra, la chimère, ou je ne sais quoi. Il sait qui est derrière ces attaques. Donc, d'après vous, est-ce qu'il va dire Orochimaru? Je pense pas. Est-ce qu'il va dire un nom d'une personne qui fait partie de l'Ambu, de la Racine, ou je ne sais quoi? Je sais pas non plus. Mais moi, ce que j'aimerais qu'il fasse, j'aimerais bien qu'ils disent que c'est lui. Mais ça serait bizarre quand même. Parce qu'on sait que Mitsuki. Enfin, dans l'opening, on voit que Mitsuki fait équipe avec Boruto. Donc si c'est Mitsuki qui fait ses attaques, on va être sûr qu'il va être arrêté. Donc il ne fera pas partie de son équipe. Donc ce n'est pas lui. Donc je sais pas. Je sais pas ce qu'il va dire. En tout cas, dans le prévu de l'épisode suivant, on voit que la chimère, elle est ressuscitée. Hein, donc comme par hasard, au moment où Mitsuki donc, révèle le nom du marionnettiste, hein, celui qui contrôle les gens derrière, le, le chef, la tête du groupe, je ne sais quoi. On verra, peut-être c'est même quelqu'un qu'on connaît pas, hein, ou peut-être qu'on va encore revoir le gars du film de Naruto, The Last, hein, je sais plus trop comment il s'appelle. Quoi qu'il en soit, je suis content en fait parce que dans le prochain épisode, on va revoir Kakashi. On avait Kakashi dans le preview, je suis content de le revoir. J'aimerais bien revoir Rock Lee aussi. Qu'est-ce qu'on n'a pas revu c'est tout, hein. Attendez. Sakura l'a revu. Sasuke, c'est sûr qu'on va le revoir, mais pas pour l'instant. Sakura l'a revu. Kiba. Kiba, j'aimerais bien le revoir aussi. Parce que lui aussi, il voulait devenir Hokage, donc je sais pas ce qu'il fout maintenant. Il y a qui d'autre attends, Ino. Ino, on n'a pas revu. Vu qu'il y avait Shikamaru Choji. Non, Tenten, Neji est mort. Tenten, je m'en bats les couilles, mettez-la à la poubelle, je l'aime pas. Donc c'est tout pour l'instant. Voilà, donc j'espère qu'on va les revoir dans les épisodes qui suivent, parce que là, j'ai l'impression que ça va être un problème qui va toucher tout le village, donc il faudra vraiment... Allez. Si on ne revoit pas les anciens ninjas de Naruto Shippuden, donc les ninjas qu'on connaît, nous, ça sera pas cool. Donc on verra bien. Voilà, donc je termine là-dessus. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, une bonne après-midi, bonne douche, bon appétit, tout ce que vous voulez. Donc à la semaine prochaine pour l'épisode suivant de Boruto. Peace les gens.